Bonjour, je suis Stéphania, je suis coach certifiée en transition de vie et en transition professionnelle. Je vous donne la bienvenue à Mi Camino Coaching et à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je viens vers vous avec quelque chose de différent. Parce que comme je vous ai dit, je veux vous partager des réflexions, mais aussi des exercices qui ont été pour moi très utiles et aussi pour certains de mes coachés. Aujourd'hui, c'est particulier parce qu'aujourd'hui, c'est un exercice c'est un exercice yogique. Donc, cet exercice-là s'appelle Shank Prakshalana ou Barisara, qui signifie le geste de la conche, parce que l'eau traverse le tube digestif comme une simple coquille. Et il est vrai que c'est un exercice très peu connu en Occident. Le Shank Prakshalana est simple et il est à la portée de chacun. Ça nettoie le côlon à fond et cette pratique élimine intégralement les sédiments du tube digestif tout entier, depuis l'estomac jusqu'à l'anus. Et c'est quelque chose que le lavement ne peut pas faire. C'est un exercice préventif des maladies et aussi pour des autres choses que je vous expliquerai plus tard. Mais celui-ci, il consiste à absorber de l'eau par la bouche. Cette eau, elle va aller dans l'estomac. Et puis ensuite, elle sera guidée par des mouvements simples qui sont à la portée de tous les adeptes du yoga et même des débutants. Cette eau, elle va parcourir tout l'intestin jusqu'à la sortie. L'exercice, il va se poursuivre jusqu'à ce que l'eau sorte aussi limpide, aussi propre qu'elle est rentrée. Et comme je dis, elle ne présente aucune difficulté majeure, aucun danger. Elle est recommandée cette pratique à tout le monde, à condition que la technique soit scrupuleusement respectée. Scrupuleusement respectée puisqu'il y a des contre-indications, déjà d'une. Pour les personnes qui sont souffrant d'un ulcère à l'estomac, d'abstenir. Aussi pour les personnes qui ont des affections aiguës du tube digestif, dysenterie, diarrhée, colite prononcée, appendicite aiguë, tuberculose intestinale, cancer, voilà, c'est à s'abstenir. Et bien sûr, cet exercice constitue une épreuve pour le tube digestif et la surveillance constante d'un expert est indispensable, bien sûr. À mon niveau, cet exercice-là, je l'ai pratiqué une première fois avec une professeure de yoga qui est restée à nos côtés pendant tout l'exercice, même une heure après. Je ne suis pas là pour vous dire de faire cet exercice-là, je suis là juste pour vous raconter mon expérience, vous dire que c'est un exercice utile, mais bien sûr, je ne suis pas médecin, je ne suis pas experte. Donc, si vous souhaitez faire cet exercice-là, allez bien sûr en parler à votre médecin ou avec un expert. Pourquoi faire cet exercice-là? Eh bien, les effets bénéfiques peuvent être, bien sûr, sont d'ordre éliminatoire dans un premier moment, puisqu'on va vider ces intestins et les choses qui sont incrustées dans notre intestin. Et il y a aussi des autres effets qu'on peut ressentir dès le lendemain matin, comme une fraîcheur de la laine, un meilleur sommeil, ça je vous le promets, on dort comme un bébé. La disparition d'éruptions au visage ou sur le corps aussi. Tous ces petits boutons, finalement, ils disparaissent ou en grande partie disparaissent. Et aussi tout ce qui est lié à la teinte de votre visage. Vous allez voir que votre visage, il va avoir un éclat différent, il va être beau, il va être en bonne santé. Un autre bienfait, ça peut être, mais bien sûr à condition de choisir un régime alimentaire hypotoxique, donc bas en toxines, donc sans excès de viande par exemple, mais il y a aussi la disparition des odeurs corporelles.
c'est-à-dire que votre transpiration devienne presque inodore et comme je disais, le temps s'éclaircit. C'est un exercice, c'est une pratique qui stimule le foie et aussi le pancréas. Le nettoyage du tube digestif entraîne une assimilation correcte de la nourriture et donc c'est qui est super parce que ça fait grossir les gens qui sont maigres et maigrir ceux qui ont des kilos à perdre. Donc voilà, vous pouvez me voir là, je l'ai mis flou l'image parce que j'étais mal réveillée le matin, je me suis même pas coiffée et il y avait mon chat aussi à côté, donc vous pourrez le voir sur les images. Mais voilà, c'est ce que vous voyez sur l'image, c'est les postures de yoga qu'il faut faire et bien sûr quand je bois l'eau. Bien sûr, cet exercice-là a besoin d'une préparation qui va au minimum de la veille au soir, mais parfois selon chaque personne, par exemple si vous n'allez pas très souvent à la salle, il est conseillé de commencer au moins 3 jours avant cette préparation. Donc si vous n'êtes pas de ces cas-là, la veille au soir, vous devez prendre un repas composé de beaucoup de fibres, donc légumes, céréales complètes, compotes, etc. Et au lever le matin, vous ne mangez pas. Si vous avez une nécessité absolue, vous prenez un peu de café, mais c'est tout. Vous disposez votre tapis de yoga et une petite couverture à côté. Vous habillez un peu chaud ou peut-être vous laissez à côté des vêtements chauds parce qu'avec les postures, vous allez peut-être avoir chaud. Et donc, vous avez besoin, pour réaliser cet exercice, vous avez besoin d'un grand verre, d'un quart de litre, donc 25 centilitres, un bol de riz blanc bien cuit, et bien cuit, il faut qu'il soit, que vous allez mélanger avec 40 g de beurre. Oui, je sais, c'est beaucoup de beurre, mais regardez que votre intestin, il sera vide. Et l'idée, c'est que le riz soit bien huilé pour qu'il ne reste pas collé aux parois de votre intestin. Une autre chose, vous allez chauffer de l'eau. Vous allez avoir de l'eau chaude que vous allez mélanger selon votre goût, bien sûr, mais bien sûr avec du sel de mer. Et si vous le souhaitez, vous pouvez racheter du citron si vous ne supportez pas trop l'eau chaude avec du sel le matin, que je peux bien le comprendre. Donc pour chaque litre d'eau, il faut de 5 à 6 grammes de sel. Ça fait une cuillère à soupe de sel. Et pourquoi de l'eau salée? Parce que si elle était pure, l'eau elle serait absorbée par osmose à travers la muqueuse et évacuée par la voie normale sous forme d'urine. Et non comme on veut par les intestins, par l'anus. Et bien sûr, il y a des choses à faire après l'exercice. Déjà, quand vous finissez l'exercice, il faut rester minimum 30 minutes sans manger et maximum 1 heure sans manger. Vous pouvez absolument pas rester plus d'1 heure sans avoir rien mangé. Donc ces fameux riz avec beaucoup de beurre. Donc cet exercice est fait, le moment le plus favorable est les matins à jeun. Donc l'exercice il dure à peu près 2 heures. Et en rentrant chez vous, vous pouvez boire autant d'eau que vous avez besoin, vous avez soif, donc de l'eau minérale ou non, pas gazeuse. Des infusions, vous pouvez boire tout ce que vous voulez à volonté, mais des infusions, pas du thé. Vous pouvez manger du pain, de riz ou des pâtes, mais pas complètes. Des lentilles, des carottes bien cuites, du fromage à pâte dure par contre, type gruyère. Autrement dit, vous ne pouvez pas manger de céréales complètes parce que la cellulose pourrait irriter la muqueuse intestinale. Vous ne pouvez pas prendre des aliments ou des boissons acides. Moi personnellement, j'ai trop envie à chaque fois que je fais cet exercice de boire une citronnade, mais il ne faut pas le faire. Vous ne pouvez pas boire du lait, ni des yaourts, ni des fromages blancs, ni des fromages fermentés, pas de viande et pas d'alcool.
pendant 24 heures, c'est-à-dire jusqu'au lendemain à midi. Donc ensuite, le lendemain à midi, vous pouvez faire votre régime habituel. Mais normalement, l'idéal, ça serait de conserver un régime sain. Vous allez bien sûr, le jour où vous faites cet exercice-là, vous reposer. Vous n'allez pas faire des efforts sportifs intenses, mais vous pouvez mener votre vie habituelle. Voilà, donc l'idéal, ça serait un dimanche, que vous êtes cosy, vous êtes tranquille chez vous et vous n'allez pas faire le marathon. Une autre chose, c'est de ne pas vous étonner si les selles ne réapparaissent qu'au bout des 24-36 heures après l'exercice. Donc l'idée, maintenant on commence avec l'exercice, c'est de boire 6 verres d'eau chaude salée, en alternance bien sûr avec les postures que je vais expliquer. Donc on boit un premier verre de 25 centilitres et donc on passe au premier mouvement, on commence en position debout, avec les pieds écartés de 30 cm environ, les doigts entrelacés, les paumes tournées vers le haut, donc les mains vers le ciel. On se redresse bien, on redresse bien les dos, on respire normalement et on fait pivoter les bustes d'abord, et c'est très important, vers la gauche et ensuite à droite. On va faire ça, on va se pencher sans s'arrêter, donc 4 fois de chaque côté. Donc on fait 4 fois le double mouvement. Ces mouvements ouvrent les pylores à chaque inclinaison. Et l'eau, une partie de l'eau quitte l'estomac vers le duodénum et l'intestin grêle. Tout de suite après vous finissez ces premiers mouvements, vous allez rester dans la même posture. Vous allez étendre les bras droits à l'horizontale et vous allez replier les gauches jusqu'à ce que l'index et les pouces touchent la clavicule droite. Vous allez effectuer une rotation du tronc en dirigeant les bras étendus vers l'arrière le plus loin possible. Vous regardez les bouts de vos doigts. Vous ne vous arrêtez pas en fin de course. Vous revenez aussitôt à la position de départ et exécutez les mouvements de l'autre côté. Et donc c'est pareil, vous faites 4 fois ces doubles mouvements. L'eau, donc, elle va progresser à l'intestin grêle grâce au mouvement suivant. Donc, ce troisième mouvement, c'est une variante du cobra et c'est les orteils en fait et les paumes qui touchent le sol. Donc vous êtes avec les pieds qui sont écartés de 30 cm et donc vous faites pivoter la tête et les épaules et le tronc jusqu'à ce qu'on puisse voir le talon opposé. Donc on commence par la droite, on regarde le talon gauche, on ne s'immobilise pas et on revient aussitôt à la position de départ et on recommence de l'autre côté. Et pareil, on répète 4 fois ces doubles mouvements. Pour le quatrième mouvement, vous allez vous asseoir et vous allez passer, vous allez plier un genou que vous allez amener vers votre bas-ventre. Donc vous allez vous incliner légèrement vers l'arrière, votre tronc il doit être incliné légèrement vers l'arrière et vous devez sentir à l'aide de votre bras, vous allez appuyer contre votre genou ou votre bras et vous allez vous aider pour faire une pression de la cuisse contre le bas-ventre. Donc pareil, vous faites 4 fois ces mouvements-là. Et vous revenez à la posture de départ et vous allez revoir un verre et exécuter les exercices. Jusqu'au 6e verre où vous allez exécuter ces exercices-là et à ce moment-là, vous allez au WC. Normalement, la première fois que vous allez au WC, ça ne sera pas immédiat, il faut avoir patience. Si les choses ne viennent pas, vous allez marcher un petit peu, vous pressez bien votre ventre
et vous pouvez aller boire encore un verre d'eau chaude salée, mais vous massez bien votre ventre et vous essayez à nouveau d'aller au WC. Voilà cette expérience. Personnellement, moi je l'ai fait depuis déjà 5 ans. Voilà, j'étais en train de calculer, on est déjà en 2022 et c'est quelque chose qui m'aide énormément, surtout quand je ne dors pas bien. Et je le remarque énormément au niveau de mon visage. Mon teint, il s'éclaircit. Je sens que ma peau, elle est en bonne santé. Donc, je vous invite à vous renseigner pour cet exercice-là. Surtout quand vous vous sentez aussi ballonné ou voilà, que vous voulez partir des zéros aussi. Des fois, on a fait peut-être des excès et on se dit oh mon Dieu, il faut que je fasse quelque chose. Donc c'est une bonne idée. Pourquoi pas, pour commencer un régime, de partir à partir d'une feuille blanche en fait, des intestins qui sont propres, pour commencer une nouvelle vie alimentaire, une nouvelle hygiène alimentaire, un nouveau régime alimentaire qui vous convienne. Je vous remercie de rester jusqu'ici. C'est vrai que la vidéo elle était longue parce que l'explication elle est quand même très importante et j'espère que c'est des vidéos qui vous intéressent. Je vous invite à laisser des commentaires et si ma chaîne vous intéresse et vous plaît et vous êtes utile, je vous invite à vous abonner bien sûr et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci beaucoup.